Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons parlé de l'ordre social. Dans la vidéo de cette semaine, qui est l'avant-dernière de ce mois de février, nous parlerons, comme nous l'avons du reste déjà indiqué, de l'ordre vécu au niveau personnel. Lorsque nous parlions de l'ordre social, nous en avions relevé l'importance pour le vivre ensemble. Au niveau personnel, l'ordre est également important pour une vie organisée, stable et paisible. L'ordre s'oppose au désordre, au hasard et au chaos. Au niveau personnel, on distingue deux types d'ordre. L'ordre intérieur et l'ordre extérieur. Donc l'ordre intérieur et l'ordre extérieur. Nous allons essayer d'en dire un peu plus. L'ordre intérieur, qu'est-ce que c'est? L'ordre intérieur comporte une hiérarchie des valeurs. On dit de quelqu'un qu'il a un ordre à l'intérieur de lui-même lorsqu'il a une bonne hiérarchie des valeurs. On ne peut par exemple se faire passer soi-même avant sa famille. C'est un désordre. On ne peut faire passer les autres avant sa propre famille. C'est un désordre. On ne peut travailler à rendre les autres meilleurs et heureux et laisser sa famille dans la médiocrité et la misère. C'est un désordre. C'est-à-dire qu'on n'a pas une bonne hiérarchie des valeurs à l'intérieur de soi. De la même façon, on ne peut sacrifier sa famille à son travail. Ça, nous l'avons déjà dit lorsque nous parlions à l'époque du travail. C'est vrai, le travail est important, mais le travail ne peut pas l'emporter sur la famille, qui dans l'ordre des valeurs est plus importante. Deuxième chose, l'ordre intérieur, c'est savoir établir des priorités dans les activités de la journée. Il faut arriver à déterminer ce qui est urgent de ce qui peut attendre. Il faut arriver à avoir un programme de la journée. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent, ils ne savent pas quoi faire. Et pourtant, ils ont beaucoup de choses à faire. Il faut apprendre à avoir un programme de la journée. Et puis, il faut apprendre à avoir un programme de travail pour tirer le maximum de profit du temps. Je crois que c'est Héraclite. Héraclite disait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. De la même façon, une occasion ratée peut être perdue pour toujours. Parce qu'on n'a pas été ordonné, parce qu'on ne peut pas fixer des priorités. Donc, il faut apprendre cela, à déterminer et à fixer les priorités. Troisième chose, l'ordre intérieur, c'est avoir aussi la tête à ce qu'on fait et lutter contre les distractions. Une personne peut se retrouver, par exemple, en train de faire une chose, alors que ses idées et son esprit sont loin de la tâche à laquelle elle se consacre. Ça ne va pas, c'est un désordre. Un homme d'une profonde intériorité et sagesse s'est recommandé à cet égard, fais ce que tu dois et sois à ce que tu fais. C'est-à-dire, fais ce que tu dois, accomplis ton devoir. Mais pendant que tu accomplis le devoir, il faut être là, il ne faut pas être ailleurs. Donc, fais ce que tu dois et sois à ce que tu fais. L'ordre intérieur permet d'éviter l'activisme. Il y a des gens qui, toute la journée, sont actifs, tournent, mais sans résultat. Permet d'éviter l'activisme, d'éviter la précipitation et d'éviter l'improvisation. Il faut aussi apprendre à avoir un horaire et s'y tenir, bien sûr, tout en gardant la possibilité de le modifier si le bien des autres l'exige. Autre chose, l'ordre intérieur, c'est savoir noter les choses pour ne pas les oublier. Il y a des gens qui font trop confiance à leur mémoire. C'est vrai, il y a des gens qui ont des mémoires d'éléphant, comme on dit, qui gardent tout, qui n'oublient rien. Mais l'expérience prouve que le commun des mortels n'est pas doté d'une mémoire d'éléphant. Et donc, il faut céder. Céder comment? En notant les choses, pour ne pas les oublier, mais aussi pour se sentir, on peut dire, obligé de les faire. Parce que quand on les a notés, on passe en revue et on se rend compte que ça n'a pas été fait. Et donc, pour les faire et ne pas les négliger. Lister les choses, déterminer le moment approprié pour les accomplir, vérifier si et quand elles ont été accomplies, aide énormément. Aide énormément dans la tâche de perfectionnement de sa personnalité. Et puis, ça aide aussi à éviter le stress. Nous connaissons tous les ravages du stress sur la santé. Et donc, en étant
ordonné de cette manière, on évite le stress. Et dernière chose pour finir, dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, l'ordre intérieur pour les croyants, c'est savoir mettre le Créateur en première place. C'est savoir l'adorer et l'aimer sincèrement. C'est savoir accomplir sa volonté avec empressement et le servir avec fidélité. Celui qui mettrait la créature avant le Créateur, dans l'ordre des choses, c'est un désordre. Parce que le Créateur passe toujours avant. Donc la semaine prochaine, nous finirons cette série de vidéos sur la vertu de l'ordre en parlant d'un aspect aussi important et qui est assez difficile pour les uns et les autres, c'est l'ordre matériel. Donc la semaine prochaine, nous en parlerons.